Je ne sais pourquoi j'ai loué pour quelques mois cette petite maison traditionnelle dans laquelle le froid prend beaucoup de place. Pourquoi j'ai suspendu ma vie dans ma ville avec ceux que je connais et dont j'ai besoin. Que suis-je venue chercher dans ce frottement avec les paysages de Kyoto? Chaque matin, je m'attelle à ce roman incertain que je voudrais écrire. Il m'arrive de tâtonner des matinées entières sans trouver mes mots, et quand je sors alors, quand je pars tout de même me promener le long de la rivière, non pas dans le sentiment du travail fait, mais avec au cœur ce regret des heures molles et inemployées, je me fonds dans le paysage maigre, et tout ce qui est autour de moi se met à me ressembler. Je deviens ces berges désertes, je suis cette eau insuffisante qui se laisse trouer par ces butées de sable. Tout ce qui ici n'a l'air de rien est à mon image, je n'ai plus que cela de certitude. Et pourtant, à force, c'est comme si quelque chose se dénouait dans la promenade. Comme une petite mécanique, oui, comme si le mouvement de mes jambes, par le moyen de quelques rouages secrets, de quelques courroies invisibles, entraînait dans le même temps celui de mes pensées. Comme s'il en remettait en marche le mécanisme enrayé. Au rythme du pas, comme ajusté à son tempo, comme produite par ce rythme même, les petites pensées qui s'étaient enlisées semblent se libérer, et voilà qu'elles flottent de nouveau sur les paysages. Des mots tressaillent en moi, des phrases commencent de se former, dont il me semble qu'elles apparaîtront plus facilement sous mes doigts dès que je me serai de nouveau assis à ma table. Il y a dans la promenade je ne sais quel mouvement de ressaisie de soi qui ne tient pas seulement au fait qu'on peut y songer à sa vie, que cela plus ou moins s'y réordonne, mais comme si quelque chose s'y retrouvait d'un noyau qui nous constitue, sans qu'on puisse dire au juste de quoi il est fait, et que chaque promenade, inexplicablement, nous rend. Alors je bascule ma tête vers le ciel, et j'entre dans une continuité bizarre avec les nuages, avec l'idée de ce qui fuit, de ce qui se perd. J'avance dans le paysage aéré des berges, et je pense à cette pulsion folle d'essayer de retenir ce qui s'enfuit, l'instant fragile qu'on voudrait conserver dans le tamis des phrases, quelque chose de son expérience volatile qui s'y dépose, ce conservatoire d'instants que finit par être un livre.